L'école à la maison ou l'enseignement à domicile est une alternative à l'école traditionnelle où les parents prennent en charge l'éducation de leur enfant. Ce choix, bien que minoritaire, suscite de plus en plus d'intérêt pour diverses raisons. Certains parents optent pour cette voie pour répondre aux besoins spécifiques de leur enfant, tandis que d'autres privilégient la flexibilité qu'elle offre. Pourquoi choisir l'école à la maison? Les raisons qui poussent une famille à choisir l'enseignement à domicile sont variées. Un rythme adapté à l'enfant. Certains élèves ont des besoins particuliers, troubles d'apprentissage, anxiété, douance et bénéficient d'un enseignement personnalisé. Des valeurs familiales et pédagogiques. Certains parents préfèrent transmettre des valeurs ou une approche éducative différente de celle de l'école traditionnelle. Un environnement scolaire inadapté, problèmes de harcèlement, stress ou manque de soutien peuvent être des raisons qui motivent le choix de l'école à la maison. Voyage et flexibilité. Certaines familles choisissent cette option pour pouvoir voyager ou s'adapter à un mode de vie particulier. Où se référer pour y avoir accès? L'école à la maison est réglementée et encadrée par le ministère de l'Éducation. Les parents doivent déclarer leur intention de faire l'enseignement à domicile auprès de l'autorité scolaire compétente. Au Québec, il faut 1. Envoyer un avis d'enseignement à domicile au ministère de l'Éducation. 2. Soumettre un projet d'apprentissage décrivant les matières et méthodes utilisées. 3. Participer à des rencontres de suivi avec un représentant du ministère. 4. Fournir une évaluation annuelle démontrant les apprentissages de l'enfant. Les familles peuvent se référer à des organismes spécialisés comme l'Association québécoise pour l'éducation à domicile ou encore consulter les documents du ministère de l'Éducation pour connaître leurs obligations. Qu'est-ce que ça comprend? L'enseignement à domicile doit couvrir les matières du programme scolaire, bien que les parents aient une certaine liberté pédagogique. Les matières obligatoires incluent français, mathématiques, sciences et technologies, histoire et géographie, éducation physique et santé, anglais selon le niveau scolaire. Les parents peuvent utiliser différentes approches pédagogiques comme les manuels scolaires traditionnels, l'apprentissage par projet, les plateformes d'apprentissage en ligne, les cours à distance ou en groupe avec d'autres familles. Qui peut enseigner à mon enfant? Dans la majorité des cas, ce sont les parents qui assurent l'enseignement. Aucun diplôme d'enseignant n'est requis, mais une bonne organisation et des ressources pédagogiques adaptées sont essentielles. D'autres options existent. Des tuteurs ou enseignants privés peuvent être embauchés, des cours en ligne sont disponibles via des plateformes éducatives, des coopératives de famille permettent un partage des enseignements entre parents. Comment est-il évalué? L'évaluation des apprentissages peut se faire de différentes façons. 1. Portfolio d'apprentissage, recueil de travaux et projets réalisés. 2. Évaluation fournie par le ministère, examen adapté pour les élèves à domicile. 3. Évaluation privée, tests effectués par des enseignants ou tuteurs. Le but est de démontrer que l'enfant progresse et acquiert les compétences attendues selon son âge et son niveau scolaire. Le volet social, un enjeu à considérer. L'une des préoccupations fréquentes est la socialisation de l'enfant. Contrairement aux idées reçues, les enfants en enseignement à domicile ne sont pas forcément isolés. Plusieurs stratégies existent pour favoriser les interactions sociales. Participation à des activités parascolaires, sport, musique, art, rencontres avec d'autres familles pratiquant l'école à la maison, activités communautaires et bénévolat, cours ou ateliers en groupe dans des centres éducatifs. Certaines familles s'assurent que leur enfant ait des contacts réguliers avec d'autres jeunes pour éviter l'isolement social. Comment se déroule le retour à l'école? Si un enfant ayant fait l'école à la maison souhaite réintégrer le système scolaire, le processus dépend de plusieurs facteurs. Le ministère ou l'école peut demander une évaluation des acquis. L'enfant est généralement intégré à son niveau selon son âge, mais une évaluation peut être requise pour ajuster le placement. Certains élèves peuvent nécessiter une période d'adaptation au cadre scolaire traditionnel. Dans la plupart des cas, les écoles collaborent avec les familles pour assurer une transition en douceur.
Quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages sont les suivants. Flexibilité des horaires et des méthodes d'apprentissage, approche personnalisée adaptée au rythme de l'enfant, possibilité de se concentrer sur les forces et intérêts de l'enfant, moins de stress lié aux évaluations et à la pression scolaire, meilleur encadrement pour les enfants ayant des besoins particuliers. Les inconvénients sont les suivants. Demande une forte implication des parents, organisation et planification rigoureuse nécessaires, moins d'interactions sociales spontanées qu'en milieu scolaire, accès limité aux ressources offertes par l'école, bibliothèque, laboratoire, activités de groupe, risque d'un retour difficile à l'école si l'enseignement a été mal structuré. En conclusion, l'école à la maison est une option éducative qui offre une grande liberté et des avantages certains, mais qui demande aussi un engagement sérieux de la part des parents. Il est essentiel de bien s'informer et de s'entourer des bonnes ressources pour assurer une expérience éducative enrichissante et conforme aux exigences du ministère. Pour les familles qui choisissent cette voie, il s'agit d'un projet stimulant qui permet d'adapter l'éducation aux besoins spécifiques de leur enfant tout en leur offrant un cadre d'apprentissage unique et personnalisé.